Et on commence l'émission pour dénoncer l'aspect hypocrite de l'Union européenne et de la démocratie à l'occidentale. Okay? Parce qu'en termes d'hypocrisie, je veux dire, Satan lui-même, il les voit et il se dit, putain les gars, vous êtes allés fort là. Vous allez trop loin. Même Satan, il les regarde et il devient... Si Satan, il est rouge, tu vois, des pangs rouges, c'est parce qu'il est gêné par les gens qu'il a dans son camp à lui, tu vois. Il devient rouge de gêne. Il dit non, mais attends. Ils osent. Écoutez. Il y a eu des élections en Géorgie. OK? Et ils ont voté pour un candidat qui est contre l'Union européenne. Il a dit, nous, on ne veut pas être à l'Union européenne, on n'est pas pour l'OTAN et tout ça, OK? Le peuple géorgien a voté. L'Union européenne, elle vient, elle dit, ah non, c'était pas bien, il faut revoter parce que c'est pas notre candidat qui a gagné. Et ça, c'est dû à une ingérence étrangère de la Russie. OK? Ils ont osé la Russie encore. Ah ouais, non, mais le genre systématique de la Russie. Ouais, c'est bien. Donc, le truc, c'est que t'as une élection. Voilà, quand tu as une élection en France, il y a des résultats qui sont plus que chelous. Par contre, tu les remets en question. Ah, tu mets en danger la démocratie. Là-bas, tu as des élections. Elles se passent, les gens votent. Et ils décident en toute logique, parce que ce sont des gens visiblement plus intelligents que les Occidentaux, ils votent contre l'Union européenne parce qu'ils voient que l'Union européenne veut entrer en guerre avec la Russie. Et ils ne sont pas stupides, les Géorgiens, ok? Oui? Bah oui, et attends, les gars, ils ont passé avec l'Ukraine. Peut-être qu'ils veulent pas forcément le même destin, tu vois. Ouais, je veux dire, c'est assez évident. C'est assez logique, ouais. Par contre, l'Union européenne n'est pas d'accord avec l'opinion du peuple géorgien. Okay? Donc, je vais vous dire ce que ça veut dire démocratie version occidentale. Okay? Quand l'UE vous parle de démocratie, il vous parle des intérêts d'une petite minorité qui cherche d'entretien, qui sert d'entretien sanitaire du trou de balle du département de défense américain. Okay? Ils le nettoient bien, ils le prennent soin avec leur langue et ils sont dans le Parlement européen. Okay? Et c'est ces gens-là, quand ils te parlent de démocratie, c'est l'opinion de ces personnes-là. Ils n'en ont rien à foutre de toi, des Géorgiens, des Ukrainiens, des Albanais, des Pakistanais. Ils n'en ont rien à foutre. Leur objectif, c'est maintenir leur position et leur pouvoir. Deux, que l'anus des États-Unis soit propre à fond la caisse. Voilà, c'est ça les deux seuls objectifs qu'ils ont dans leur état, dans leur existence. Voilà. Et non, donc, dans cette histoire-là, qu'ils osent venir parler d'ingérence étrangère de la Russie, alors qu'on a montré les documents qui parlent que la CIA font ça depuis très longtemps avec l'aide des renseignements français et des renseignements occidentaux, et c'est documenté, c'est avéré, c'est prouvé, c'est observable, c'est visible, ok? Et ce sont ces hypocrites, ces imbéciles qui veulent lancer le monde en guerre, qui parlent d'ingérence étrangère en pointant du doigt vers la Russie. Bah, le doigt, prenez-le, mettez-le là où je pense. Parce que les gens, ils ne sont pas stupides. Et en faisant ce genre de choses, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils se démasquent, en fait. Ils se démasquent. Je prends pas ça. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Ni leur attitude, ni le fait qu'ils vont de plus en plus loin dans les mensonges. Non, mais ça, moi, c'est pas que ça me surprend, leur attitude, c'est que ça me gave à un moment donné. Je veux dire, je pensais qu'ils sont stupides. Je le savais. Mais je constate l'ampleur de leur stupidité. Et je me dis, putain, l'humanité, elle n'est pas juste tombée bas, en fait. Elle est tombée bas, elle a touché le fond, elle a traversé le fond, elle a continué à creuser, etc. Je sais pas, moi, mon analyse, c'est pas de la stupidité. Alors, il y a de la stupidité, certainement, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt. Ils se rendent compte, quand même, qu'ils sont en train de perdre sur tous les niveaux. Mais tous les niveaux, et on pourra en parler. Il y a plein d'exemples qui me viennent en tête. La dernière pub d'Apple, là, où le wokisme, en gros, est enterré. Je sais pas si on en parle ce soir. Qu'est-ce qu'on a eu? Tu as parlé de la Géorgie, on parlera peut-être de la Roumanie aussi tout à l'heure, où ils nous ont fait exactement le même coup, quand même. On a quoi d'autre aussi? Enfin, on a tout qui est en train de se péter la gueule. Bill Gates qui est assigné en justice dans différents pays. Donc on a parlé des Pays-Bas il y a pas longtemps. Là, je crois que c'est le Tchad ou le Kenya, un pays africain là qui le met. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le bateau il prend l'eau, mais partout les centimètres de la coque il y a un trou. Donc ces gens-là, ils sont obligés d'aller de plus en plus profond dans la connerie en fait. Et dans le mensonge, et dans la grossièreté, et pas la grossièreté, je parle pas d'insultes, mais je parle des grosses ficelles que maintenant tout le monde voit. Donc, écoute, est-ce que c'est pas normal? Je pense que tu as en partie raison. Et de l'autre côté, moi, je pense vraiment que c'est un peu comme l'Empire romain. Tu vois, il y avait des grands empereurs comme Marc Aurèle, etc., qui ont construit, à un moment donné, une société qui était, pas forcément parfaite, mais généralement, les Romains, ils se sentaient bien.
Donc ça a endormi les Romains et faisaient confiance à leur pouvoir. Après, sont venus d'autres qui ont commencé à magouiller en fait et rendre la vie des Romains de plus en plus insupportable. Et les derniers à arriver, les Caracalla, les Géa, je ne me rappelle plus, Geta ou comment il s'appelait, l'empereur, etc., qui étaient des complets dégénérés et qui s'en rendaient même pas compte de ce qu'ils faisaient. Et généralement, ils ont mal fini. Et je crois que ceux-là, ils font partie de cette génération-là. On nous a, tu vois, après la Seconde Guerre mondiale, on nous a créé une société, il y avait ces années de croissance glorieuse, etc. Ça a endormi la population. Après, ils m'aiguillaient dans un coin, mais les gens, ils croyaient encore qu'on vivait dans un état de droit et que tout allait aller bien. Mais aujourd'hui, c'est juste qu'ils sont pas capables de s'en rendre compte que les gens, ils sont moins cons que ce qu'ils pensent. Et c'est pour ça qu'ils vont super mal. Ça, mais il y a aussi le cumul entre, comme tu dis, et la paresse et la dépravation et finalement un certain manque d'intelligence, parce que les gens qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui, enfin, Kamala Harris, candidate à la présidence des États-Unis, je veux dire, t'as dit ça, t'as tout dit quand même. Mais donc ça se cumule avec un sentiment de panique qui monte. Je sais pas, dans la liste de tout à l'heure, j'aurais pu citer Puff Daddy, là, P. Diddy, là, qui reste en prison d'ailleurs, ça c'était la bonne nouvelle de la semaine aussi. Donc quand tu te retrouves avec des gens pas intelligents qui pensaient qu'ils avaient tout gagné et qui sont en mode freestyle, les burnes sur la table, à faire ce qu'ils veulent parce que de toute façon ils sont dans l'impunité complète, et que d'un coup d'un seul, là, en l'espace de comme ça, quelques années, en 2016, c'était il y a 8 ans, c'est pas long à l'échelle des grands mouvements géopolitiques. En l'espace de 8 ans, ils sont passés d'un état de toute puissance à un état de voyons qu'on va peut-être devoir s'acheter un pyjama orange pour aller passer les 30 prochaines années derrière les barreaux. Je comprends quelque part qu'ils dorment mal, qu'ils sont dans un excès, dans une démesure de plus en plus. Et les seuls trucs qu'ils ont, c'est des armes qui marchent plus. On va dire aux gens que c'est la faute des Russes et du réchauffement climatique et tout ça, mais les gens... Et après, ils n'ont plus rien. C'est ça. Mais par contre, il faut qu'il y ait des gens qui pointent du doigt cette hypocrisie. Parce que là, moi, j'ai devant moi le document qu'on avait sorti dans la série Révélation, l'épisode X, et dans l'épisode 9, on avait parlé aussi. C'est ce document-là, c'est un document de la CIA, enfin non, c'est un document du département d'État américain qui date de 1948, qui ont approuvé une proposition de la CIA. Et écoutez ce qui est dit vers la fin de ce document. Dans 1948, après avoir fait une ingérence étrangère aux élections italiennes de l'époque, 48, c'est pas récent. C'est vieux et du coup ça a pu bien s'organiser avec le temps. Donc dans le cadre est née en de 48, donc c'est pas si vieux que ça, s'il te plaît, quand même. Sois Comment un petit peu respecté. Ma mère étant née en 48 et peut-être qu'elle regarde l'émission, donc non, 48 c'est pas vieux du tout. 48 c'est la jeunesse, c'est la beauté, c'est la fleur de Guy, là récemment. Vas-y, continue. Pardon. Dans le cadre de la présente directive, on entend par opération secrète toutes les activités, à exception de celles qui sont mentionnées dans le présent document, qui sont menées ou parrainées par ce gouvernement contre des États ou des groupes étrangers hostiles ou pour soutenir des États ou des groupes étrangers amis, mais qui sont planifiés et exécutés de telle sorte que la responsabilité du gouvernement des États-Unis ne soit pas évidente pour les personnes non autorisées. En gros, on va en faire de l'ingérence et on va le faire d'une façon secrète, d'une façon à ce que ça ne soit pas accessible à tout le monde. Et que, si elle est découverte, le gouvernement des États-Unis puisse plausiblement décliner toute responsabilité à cet égard. Plus précisément, ces opérations comprennent toutes les activités secrètes liées à la propagande, à la guerre économique, à l'action directe préventive, y compris les mesures de sabotage, d'anti-sabotage, de démolition et d'évacuation, à la subversion contre les États hostiles, y compris l'assistance aux mouvements de résistance clandestins. Comme là, tout d'un coup en Géorgie, il y a plein de gens avec Assad. Comme ça, en 1 heure, ils sont sortis devant, avec Assad et tout ça, quoi. Aux guérillas, donc carrément, ils disent on va soutenir les terroristes, en gros, les terroristes locaux, ceux qui font la guérilla, et aux groupes de libération de réfugiés, ainsi que le soutien aux éléments anticommunistes, indigènes dans les pays menacés du monde libre. Ces opérations ne comprennent pas les conflits armés menés par des forces militaires reconnues, l'espionnage, le contre-espionnage, la couverture, la tromperie dans le cadre d'opérations militaires. Et donc, vous avez, en gros, concrètement, si vous lisez tout le document, ce qu'il dit, c'est pour qu'on puisse dominer le monde, il va falloir qu'on commence à influencer les autres pays pour qu'ils mettent des candidats pro-américains au pouvoir. Et du coup, nous, on va faire tout ce qu'on peut avec tous les moyens qu'on a pour influencer le futur de ces pays. Et si jamais on se fait griller, on va dire que c'est pas nous. C'est ce qui a écrit dans ce document. Ils ont commencé à le faire en 48.
officiellement. Est-ce que ça, on en parle? Ils ont carrément un putain de document qui décrit les façons qu'ils vont faire de l'ingérence étrangère pour les intérêts des États-Unis. Alors maintenant qu'on vient me parler de la Russie, s'il vous plaît, juste fermez-la, quoi. Fermez vos gueules. Juste arrêtez de raconter des conneries parce que là, la situation, elle est grave. Tu sais, j'ai écouté la vidéo d'Idriss Aberkan, on va en parler après. Il a dit on a eu pour la première fois de l'histoire un tir nucléaire à blanc, en fait, un tir à blanc nucléaire. Ouais. Et ces imbéciles continuent les provocations. Le peuple géorgien vote. Ah non, ils n'ont pas voté ce qu'on a voulu. Hein? Alors du coup, on va commencer à provoquer des choses là-bas. Voilà, encore une fois, c'est pas des imbéciles, ce sont des gens qui veulent voir l'humanité brûler, en fait. Oui, mais il faut non, mais c'est des imbéciles, Rudy. C'est des imbéciles. Parce que, en fait, si tu veux, je comprends ce que tu dis. Mais maintenant, nous, on doit pointer du doigt ce qui est en train de se passer réellement. Oui, non, mais c'est juste qu'on pointe du doigt. Nous, on sait qu'ils ont perdu. Mais moi, c'est pas un diagnostic de bêtise. Ils n'en ont rien à foutre de nous, en fait. Voilà, ils en ont rien à foutre de nous. Ils préfèrent que le monde brûle plutôt que ils se retrouvent en prison ou juste même à perdre leur pouvoir. C'est de la mégalomanie. C'est de la mégalomanie à l'extrême. Pour moi, c'est pas que de la bêtise. Voilà, c'est juste ça. D'accord, mais parlons-en. Tout comme on disait que les vaccins sont dangereux, ok? Bah, parlons-en aussi. Les irresponsables politiques de l'Occident, ils sont dangereux. Dangereux pour la paix mondiale, dangereux pour votre vie et pour celle de vos enfants. Ils sont dangereux. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils ne sont pas là pour vous servir. Ils vous voient comme des vaches à lait. Alors, à vous de voir ce que vous faites avec ça. Moi, personnellement, je mets déjà un pied en dehors de Babylone et en partant, je leur fais un gros comme ça parce que là, franchement,